contradictoirement à l'égard des accusés. Les condamne à Oumar Souni Shaha, 5 ans de travaux forcés. Ali Mohamed Seyid Diyek, 7 ans de travaux forcés. Nojina Mouyedingam Jérôme, 7 ans de travaux forcés. Khalil Dibrin, 7 ans de travaux forcés. Mahamad Wakai Mahamad, 7 ans de travaux forcés. Mahamad Ateib Abakar, 8 ans de travaux forcés. Mbaïkoubou Lautaï Nestor, 8 ans de travaux forcés. Sabr Ribé, 10 ans de travaux forcés. Ibedou Abdelkerim, 10 ans de travaux forcés. Béchir Ali Agar, 15 ans de travaux forcés. Abbas Abougren, 20 ans de travaux forcés. Mbodou Boukari Moussa, 20 ans de travaux forcés. Abdelkader Hassan Di Rangers, 20 ans de travaux forcés. Warou Fadoul Ali, travaux forcés à perpétuité. Yalde Naïmbay ex-Samuel, travaux forcés à perpétuité. Mohamed Djibrin Di El Junto, travaux forcés à perpétuité. Nojigoto Ona, travaux forcés à perpétuité. Saleh Younous, travaux forcés à perpétuité. Koché Abdelkader, travaux forcés à perpétuité. Shérif Aliki Agar, travaux forcés à perpétuité. Décerne mandat d'arrêt contre Koché Abdelkader et Shérif Aliki Agar. Les destitue tous, les exclut de toute fonction, emploi ou office public, les prive de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration, ordonne la saisie et la confiscation des biens meubles et immeubles leur appartenant, ordonne à Monsieur le procureur général, près la cour d'appel de N'Djamena, de prendre toutes les mesures tendant à empêcher la dissimulation, la dissipation ou la vente des biens appartenant aux condamnés. Les condamne tous à payer aux 7000 parties civiles dont la liste a été produite par le collectif avant le prononcé de cet arrêt, la somme de 75 milliards de francs CFA à titre de dommages-intérêts. Déboute les parties civiles des surplus de leurs demandes. Déclare l'État tchadien civilement responsable et dit que cette décision lui est opposable. Dit que cette responsabilité est réduite à 50% en ce qui concerne l'État tchadien. Dit que les 50 autres pourcents seront supportés in solidum par les accusés. En cas d'insuffisance des fonds provenant de la vente des biens des accusés saisis, la différence pourra être complétée par les apports des pays amis du Tchad, des dons, des aides et contributions des organisations non gouvernementales et autres associations. Issa Idriss, Moussa Oudman Abdraman et Mohamed Mbodou, non coupables des faits qui leur sont reprochés, les acquittent au bénéfice du doute, ordonnent leur libération immédiate s'ils ne sont retenus pour autre cause. 4. Déclare l'action publique éteinte à l'égard des accusés
Brahim Jida, Mbang Ilina, Mohamed Jongjong, Hissène Chahat et Haji Ada pour cause de décès. Ordonne que l'instruction inachevée sera reprise à l'égard de Guini Koré, Moussa Adoum Seyd, Mohamed Bourma Di Mbe, Ahmad Alaji, Touka Aliki, Ahmad Amouzou, Abakar Torbo, Ouchar Bachar, Wardougou Suleiman, Mahamad Fadoul, Bandim Bandoum, Adoum Ali Mahamad, Suleiman Dido, Kadala Goukouni Seyd, Khalil Mahamad, Bishara Shaibo, Ali Noukouri, Oumar Didi Dagui, Ahmad Dari et Adoum Galmay. Dit que le juge d'instruction du premier cabinet au tribunal de grande instance de N'Djamena poursuivra cette instruction. Dit que l'inculpé Abdelaziz Philippe sera renvoyé devant une juridiction compétente pour y être jugé conformément à la loi. Ordonne l'édification d'un monument sur le site d'Amralgoz à la mémoire des victimes de la répression abrée, dans un délai n'excédant pas 1 an. Ordonne que le siège de l'ancienne DDS soit transformé en un musée. Dit qu'en ce qui concerne le paiement des dommages et intérêts, une commission chargée d'exécuter le présent arrêt sera mise en place par un arrêté de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et sera composée comme suit: 2 représentants du ministère de la Justice, du collectif des conseils des partis civils, 2 représentants du ministère des Finances, 2 représentants du ministère secrétariat général du gouvernement, de 2 huissiers. Dit que les victimes seront dédommagées en fonction du degré du préjudice réellement subi. Dit que l'exécution de l'arrêt, en ce qui concerne les condamnations pénales, sera assurée par le parquet général près la cour d'appel de N'Djamena. Non, même si c'est venu avec retard, donc c'est acceptable. Parce que ces gens ont fait du mal et voilà, c'est le fruit de leurs actes, c'est ça. Je suis satisfait parce que personne n'a pensé un jour que ces gens-là vont répondre devant leurs actes. Et Dieu merci, ça s'est passé. C'est le résultat d'une longue lutte, d'une longue souffrance, d'une longue patience, d'un long sacrifice. Et je crois que c'est une satisfaction. Dieu merci, aujourd'hui le verdict est tombé. Les gens que hier, dans les geôles, on n'arrive même pas à les regarder dans les yeux comme je vous regarde actuellement. Aujourd'hui, ils sont devenus de tout petits enfants. Aujourd'hui, bien qu'ils ne vont pas peiner comme ils nous ont fait peiner à la DDS, mais quand même, ils seront privés aussi de leurs droits. Ils vont purger quand même une peine et ils sauront, bien que tout ce qu'ils nous ont fait, on ne va pas leur infliger ça, mais ils sauront que être en prison, c'est pas bien. Pour un procès aussi important où on s'attend à mieux, on a assisté à la lecture des condamnations systématiques. Tout a été fait ici sauf le droit. Et c'est dommage pour notre état de droit. C'est dommage. Le chemin reste encore long devant nous. Les crimes commis par le président Hissène Habré est estimé à 40 000 morts.
Le Tchad étant pays de droit, les organisations de la société civile, des droits de l'homme et des victimes ont demandé à l'État tchadien de juger Hissène Habré et ses complices dès la chute du régime. C'est ce qui a amené le gouvernement tchadien à créer une commission d'enquête dirigée par Maître Hassan Mohamed Abakar pour faire la lumière sur ces crimes. Cette commission a travaillé de 1991 à 1992. Ce rapport est étudié par les experts nationaux et internationaux. Il ressort de ce rapport que ces accusés sont responsables des actes et des barbaries. Le rapport a demandé à l'État tchadien de juger ses complices. C'est ainsi que le gouvernement a confié l'affaire à une cour criminelle spéciale chargée de juger les responsables de la DDS et les services de sécurité sous le régime de Hissène Habré. Depuis l'ouverture officielle le 14 novembre 2014, la Cour de la session criminelle spéciale a commencé par auditionner les accusés et chaque accusé est assisté par son conseil. Et les victimes également avec leurs avocats. Pendant 4 mois, la Cour de cette session criminelle spéciale a écouté toutes les versions des faits des victimes. Tous les accusés et leurs avocats ont nié les faits qui leur sont reprochés et disent que Hissène Habré est le seul responsable de ces crimes. Les victimes et leurs avocats disent le contraire. Ces responsables de la DDS sont coupables et ils doivent répondre de leurs actes. Des grèves des avocats ont perturbé le cours normal des audiences de ces procès, une en décembre 2014 et la seconde en janvier 2015. Malgré ces grèves, la session criminelle a continué avec les travaux jusqu'à la condamnation. La Cour condamne certains à des travaux forcés à perpétuité, 20 ans de travaux forcés pour d'autres et acquittement pour certains. La Cour demande la poursuite de l'instruction inachevée. La décision de la Cour est valable dès sa délibération. Le seul recours pour les condamnés, c'est la Cour suprême.